le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Mes chers amis, bonjour. Bonjour à vous dans la grâce et la paix de Dieu. Ton mérite est le mérite de Dieu. Voilà. Le savais-tu? Ton mérite est le mérite de Dieu. Pourquoi nous voudrions partager ça avec toi? Avec toi particulièrement. Parce que quand tu vas le savoir, un courage se saisira de toi. Tu seras animé d'un enthousiasme. Et c'est ce courage, cet enthousiasme, cette paix du cœur, cette joie dans ta chair que nous recherchons. Ton mérite est le mérite de Dieu. Le mérite, c'est ce qui te rend digne. C'est ce qui te donne d'être estimé. Alors, si c'est ça, tu essaies de te donner un certain mérite. Le Père, la grâce de tous les mérites, c'est Dieu, bien entendu. Mais quand tu te donnes des mérites, tu seras heureux d'avoir les mérites de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de mérite sans Dieu. Et pourtant, tous les hommes ne se donnent pas ce mérite. Tu comprends pourquoi? Si toi, par ta persévérance, par ta foi dynamique, tu te donnes des mérites, tu es plus dans le collimateur de Dieu. Tu es dans la grande amitié de Dieu. Tu es dans la grâce de Dieu. Puisque déjà, le grand homme dit, tout mérite est grâce. Tout mérite est grâce. Donc, si tu as pu avoir quelques mérites, ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais le même grand homme, grand penseur, Thomas d'Aquin, j'entends, dit, toute grâce est mérite. C'est là où le thème d'aujourd'hui doit te réjouir, doit te faire du bien, doit te lever, doit te mettre en face de Dieu. Si toute grâce est mérite, et tout mérite est grâce, tu te retrouves bien. Voilà donc une clé que tu pourras exploiter pour devenir ami de Dieu. Voilà donc une clé que tu pourras exploiter pour te connaître, pour entrer en toi-même et découvrir le pouvoir d'action infaillible que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi nous te proposons ce thème aujourd'hui. Alors, comment nous allons procéder? Suis, pas à pas. Parce que ce thème n'est pas moins métaphysique. Et comme tu le sais, il n'est pas très facile à l'esprit humain d'appréhender les choses métaphysiques. Parce qu'on n'a pas toujours un appui physique. Allons-y. Ton mérite est le mérite de Dieu. À partir de tout ce que nous t'avons expliqué, à partir de tout ce que l'équipe vient de mettre à ta disposition, tu comprends que tous tes efforts,
tout ce que tu as reçu comme grâce, tout l'exercice de ta liberté, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit, tout l'exercice de ta liberté t'élève jusqu'à la bonté de Dieu. Tu le comprends bien. Cet effort que tu as fait, cette persévérance dont tu as fait preuve, t'élève jusqu'à la bonté de Dieu, jusqu'à la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Pour peu que tu agisses bien, pour peu que tu agisses bien, tu te fais élever par Dieu, ou tu t'élèves jusqu'à Dieu, ou encore Dieu est heureux de te voir t'élever jusqu'à lui. C'est ça le fond même de ton mérite est le mérite de Dieu. Ta joie est la joie de Dieu. Puisque par ton mérite, tu réjouis le cœur de Dieu. Tu entres dans l'amitié de Dieu. Tu entres dans l'intimité de Dieu. Sans pouvoir t'enorgueillir. Parce que qu'il te souvienne. Tout mérite est une grâce. Tu restes dans ton humilité, dans ta paix, dans ta joie, puisque Dieu t'a déjà consacré. Tu vois, ce que tu gagnes à rester dans cet effort, à rechercher des mérites, à dire du bien, à bénir, à faire les choses comme cela se doit. Le mérite n'est pas ailleurs. On ne te demande pas une chose extraordinaire. On te demande tout simplement de te dépasser un tout petit peu, d'apprendre à te dépasser un tout petit peu. Parce que au fur et à mesure que tu évolues, tu apprends à te dépasser. Et apprenant à te dépasser, tu apprends à rejoindre Dieu dans ton esprit, par ton esprit. Et c'est tout simplement ça, ton mérite. Les Saintes Écritures te disent, quand tu auras fini de faire tout ce que tu as à faire, c'est-à-dire quand tu auras fini d'accomplir ton devoir, dis-toi, je suis un serviteur inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Le titre de serviteur inutile a donc un prix, a donc un mérite, un grand mérite. Parce que pour avoir ce titre, il faut avoir fait tous tes devoirs. Il faut avoir accompli tout ce que tu dois faire, tu devrais faire. Et ceux qui ne font pas cet effort, ceux qui ne se donnent pas ce mérite, ils n'auront pas le titre de serviteur inutile. Mais pourquoi serviteur inutile? Serviteur inutile parce que tout mérite est une grâce. Tout mérite est une grâce. C'est donc en collaboration avec Dieu que tu fais tout, que tu réussis tout. Tu dois pouvoir te dire, je suis comblé de toute connaissance et richesse. Tu le dis à qui? Tu le dis à l'intelligence infinie qui te guide. Tu le dis à l'intelligence infinie qui a un pouvoir infini. Et ce pouvoir infini est en toi. Tu dois chercher à le connaître.
Parce que si tu ne le connais pas, tu ne saurais l'activer. Or, tu dois l'activer pour qu'il agisse en toi. Tu dois activer Dieu en toi pour que tes mérites augmentent. Si tu arrives à activer ce pouvoir infini qui est en toi et qui dort en toi, si tu arrives à l'activer, tu auras plus de mérite avec très peu d'efforts, avec très peu de persévérance. Parce que ce pouvoir que tu auras activé, active en toi naturellement la grâce de la persévérance, le mérite de la persévérance. C'est-à-dire qu'il active en toi l'humain, grand H, il active en toi l'humain. S'il active en toi l'humain, tu commences par évoluer en homme. N'oublie jamais, tu n'es pas encore homme et tu n'es pas né homme. Tu dois travailler pour le devenir. C'est dans ce devenir qu'interviennent mérite et grâce. Tu comprends de plus en plus la lumière qui te fait quitter l'obscurité à Dieu. À Dieu qui est lumière. C'est dire quoi? Que dans cet effort que tu fais, dans ce mérite que tu te donnes, c'est Dieu qui vient prendre ta main pour t'amener à lui qui est lumière. C'est une éducation que Dieu te fait. Tu comprends qu'en cherchant des mérites, tu t'éduques. Tu te fais éduquer par Dieu. Parce qu'il ne te prend pas la main pour t'amener d'un point A à un point B. Il te sort de l'obscurité, il te sort des ténèbres pour le ramener à lui. Et ce faisant, toi-même, tu es en paix. Qu'est-ce qui peut te gêner encore? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Dans quelle est l'obscurité que tu pourras craindre? Pas du tout. Tu as vu? Le psaume 27, 26, selon la numérotation. Le Seigneur est ma lumière. De qui aurais-je peur? Devant qui tremblerais-je? Non. Mais sans mérite, tu ne peux pas le dire. Sans la grâce, tu ne peux pas le dire. Sans conscience, tu ne peux pas le dire. La prise de conscience, ta prise de conscience est un mérite. Ta prise de conscience est une grâce. Et c'est ça ce que nous voudrions te dire. C'est ça que nous voudrions que tu comprennes. Alors, si ton mérite est le mérite de Dieu, si ton mérite permet à Dieu de te laisser à toi, si ton mérite en réalité est le mérite de Dieu, est la grâce de Dieu, est l'amour de Dieu qui t'envahit, si ton effort de faire le bien, de rester dans le bien, de maintenir en toi la vérité, si ton effort de fuir le mensonge, de fuir les guerres, de fuir les divisions est un mérite pour Dieu, tu comprends tout ton plaisir. Ce mérite est un pouvoir. Tu peux te réjouir. Ton mérite est le mérite de Dieu. Ton pouvoir est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir est la puissance active. Le pouvoir est la puissance que tu déclenches pour agir. Là, tu te retrouves dans tous tes états.
tu te retrouves dans la loi, au cœur même de la loi de l'esprit. Dieu est tout pour toi. Dieu est ton abondance. Dieu est ton mérite. En lui, tu peux tout ordonner. En lui, tu peux interdire tout ce que tu veux interdire. Parce que tu as désormais en toi le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Et finalement, tu as la vie en Dieu. Finalement, tu as la vie en Dieu. Tu vois la hiérarchie, la douce hiérarchie, le doux chemin, le doux processus que tu as suivi avec nous jusque-là. Oui, ton mérite est le mérite de Dieu, te poursuit, t'éclaire, te fait évoluer jusqu'au pouvoir de Dieu, jusque dans l'intimité de Dieu, jusque dans la vie en Dieu. Et qu'est-ce que nous recherchons? Ce n'est que ça. Dans la vie en Dieu, dans la vie de Dieu. Et là, tu as tout ce dont tu as besoin. Si tu restes dans ce mérite, dans cette ouverture, dans cette grâce, tu penses. Et ce que tu penses existe. Parce que tu es en Dieu. Tu travailles avec Dieu. Tu es devenu collaborateur de Dieu. Fais un petit effort. C'est un effort. Ce n'est pas impossible. Si c'est impossible, tu ne serais pas musulman, tu ne serais pas chrétien, tu ne serais pas bouddhiste. Tu as foi en tout ça parce que tu sais que tu peux évoluer. Parce que tu sais que le processus qui t'amène à Dieu est en toi. Il faut donc l'activer. Active-le et tu seras heureux. Tu seras heureux parce que tu rendrais Dieu heureux. Tu rendrais ton Créateur heureux. Tu rendrais ton inconscient heureux. Par ta conscience, tu rendrais ton inconscient heureux. Tu le comprends? Oui, parce que c'est en lui que Dieu a tout caché pour toi. C'est un pouvoir. Les gens n'en parlent pas. Les chercheurs n'en parlent que peu. Commence par être curieux et cherche-toi à te connaître. Connais-toi toi-même et tu rendrais Dieu plus heureux. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.